très chers frères et très chères sœurs, ainsi que toutes les personnes qui prennent leur temps pour écouter cette méditation. Nous le faisons avec tout notre cœur pour honorer et glorifier le Seigneur. Et dans la méditation d'aujourd'hui, je vais parler sur la politique et la religion. Prenons en compte que beaucoup de personnes m'ont écrit et me demandent par rapport à ce sujet. Par rapport à la politique, la religion, que nous ne pouvons pas les mélanger. Mais si nous mettons un peu de logique à ce sujet, à ce même sujet de la politique et la religion, si nous y déposons une logique, nous devons reconnaître, comprendre que tout cela est venu de la main de Dieu depuis le début de sa création, lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque l'humanité a commencé à se multiplier dans le monde. Dieu a permis qu'il y ait des chefs dans le monde entier, qu'il y ait des rois. Tout d'abord, il y a eu des rois, ensuite des gouverneurs, des juges, et ainsi de suite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dieu a permis cela, qu'il y ait de l'ordre dans le globe terrestre, qu'il y ait un ordre dans la société, une organisation, afin que s'accomplissent les règles, beaucoup de choses, pour que les personnes n'aillent pas agir comme les animaux dans la jungle, mais qu'il y ait un ordre dans tout. Donc la politique et la religion sont bien liées. Dieu, c'est lui qui a établi ces sujets. Dieu a établi les personnes pour qu'elles gouvernent. Nous allons lire certains versets qui ont un rapport avec ce sujet de la politique et la religion. Nous allons trouver dans Genèse 41, dans la Genèse chapitre 41, dans le verset 34. Nous trouvons l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, lorsqu'il a été vendu par ses frères et emporté en Égypte. Là-bas, Dieu lui a déposé cette grâce, l'a béni, de telle façon que le roi d'Égypte l'a établi dans un deuxième lieu pour qu'il puisse gouverner tout le pays d'Égypte. Et pourquoi il a établi Joseph à la tête du pays d'Égypte? Car Dieu a donné tant de capacités et tant de sagesse à Joseph, même le don d'interpréter les rêves, et c'est pour cela que Pharaon l'a établi ainsi à la tête du pays d'Égypte. Ainsi, il est écrit dans le verset 34 du chapitre 41 de Genèse. C'est pourquoi ici l'histoire raconte une fois que Joseph a interprété les rêves au Pharaon, qu'allait venir 7 années de famine dans tout le territoire. Joseph a dit au Pharaon, au roi, il lui a dit, « Établis des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. » C'est pourquoi il lui a dit, « Il faut établir des chefs afin que vous puissiez avoir des provisions lors de ces 7 années de famine. Ainsi, lorsque viendront ces 7 années de famine, il y ait des réserves de la nourriture. » Et ici, dans le verset 40, il dit, « Je t'établis sur ma maison. » Il a dit cela à Joseph, le roi Joseph. « Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Et cela fut ainsi, car ici nous voyons que Pharaon a nommé Joseph en tant que gouverneur dans tout le pays. La seule différence que sur le trône, c'est moi qui serai assis sur ce trône. Mais toi, tu seras la tête du pays et tous devront se soumettre à toi et t'obéir. Ainsi, là nous pouvons voir qu'ici se trouve la politique qui est mélangée avec cette partie de la religion. Car Joseph était un enfant de Dieu et Dieu lui avait donné ses bénédictions, ses dons et cette grâce pour qu'il puisse gouverner le pays à l'époque. Et cela s'est accompli. Voilà ce que raconte l'histoire. Nous allons lire un autre exemple de politique et de religion dans le premier livre de Samuel. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 8, premier livre de Samuel 8, dans le verset 20. Là,
Saül fut élu roi car le peuple d'Israël a demandé à Dieu qu'il puisse avoir un roi car les autres nations avaient des rois, alors eux aussi voulaient avoir leur propre roi pour qu'ils puissent être gouvernés. Dieu s'irritait au début, mais ensuite, il a dit au prophète Samuel, « Bon, exauce-leur ce vœu et établis un roi. » Et c'est lorsque Dieu a nommé Saül, et ce fut le tout premier roi d'Israël. Donc, dans le premier livre de Samuel, chapitre 8, verset 20, il dit que le peuple était en train de réaliser des débats avec Samuel. Il disait, nous voulons un roi, nous voulons des rois comme toutes les autres nations. Et Samuel a dit, non, Dieu veut être votre roi et veut vous gouverner directement. Mais eux, ils ont répondu, non. Dans le verset 20, il dit, nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Donc il dit que le Seigneur a dit à Samuel, exauce ce vœu à ce peuple insensé et obstiné et permet qu'ils aient un roi, qu'ils puissent les juger et les gouverner. Et ce roi a été réellement établi par Dieu, Saül, le premier roi qu'il y a eu en Israël. Mais autant que gouverneur, depuis Adam, nous voyons dans l'histoire biblique qu'il y avait déjà des chefs dans les villes, dans les pays. Tous ces chefs, ces gouverneurs, c'était Dieu qui les établissait, mais aussi qui les ôtait. Dans le premier livre de Samuel aussi, dans le chapitre 9, dans le verset 17, nous avons ici Saül qui est déjà roi. Et ici, dans le verset 17 du premier livre de Samuel, chapitre 9, il est écrit, « Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Alors Dieu a montré ou a révélé à Samuel le prophète qui allait être ce roi. Il s'agissait de Saül. Mais avant cela, comme je l'ai dit au début, Dieu avait dit au peuple que lui, il voulait être leur roi, leur gouverneur, mais ils n'ont pas voulu. Ils voulaient être comme les autres nations, et Dieu a exaucé ce vœu au peuple. Et il a dit à Samuel qu'il fallait oindre Saül autant que roi d'Israël, chef de peuple d'Israël. Et c'est Saül qui allait donc gouverner. Comme nous le voyons ici, et mélanger la politique avec la religion. Nous pouvons l'observer. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 23, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 23, dans le verset 3, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 23, dans le verset 3, ici il y a David en train de donner un discours lors de ses derniers jours de vie, ou plutôt dans le verset 1, il est écrit « Voici les dernières paroles de David, fils d'Ésaïe, paroles de l'homme haut placé de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice. » Il y aura donc une personne juste qui va régner parmi les hommes dans la crainte de Dieu. Ici, David était en train de prophétiser, juste avant de mourir, que Dieu lui avait révélé que dans le futur, il allait envoyer un roi, un homme juste, qui allait gouverner l'humanité et que cet homme juste allait régner avec justice, et qu'il allait être parfait, son règne allait être parfait. Ici, il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ, et cela est vrai, car notre Seigneur Jésus-Christ fut roi. C'est le roi, c'est notre roi qui nous gouverne dans ce côté spirituel, mais de toute façon, depuis cette époque, Dieu était en train de promettre un roi parfait,
car le Seigneur savait que tous les rois et tous les chefs qu'il allait mettre sur Israël, ils allaient tous échouer, ils n'allaient pas bien gouverner et le règne allait être mauvais. Donc, comme le Seigneur connaissait les échecs qu'allaient commettre tous ces gouverneurs, il disait qu'il allait élever dans le futur un homme juste qu'allait gouverner avec droiture. Il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes en train de jouir du Seigneur Jésus-Christ, de son règne, de son gouvernement, oui, de ce côté spirituel. Mais cela ne signifie pas que Dieu ne permet pas qu'il existe des gouvernements dans le monde. Dieu permet cela, car lui, il veut aussi que ses enfants participent et soient des gouverneurs physiques et matériels dans le monde pour que eux donnent l'exemple avec leur loyauté, avec leur honnêteté, donnent cet exemple à ces personnes, mais aussi aux autres pays, aux autres nations. Voici ce que Dieu veut. Et ici, dans le premier livre de Rois, dans le chapitre 3, dans le premier livre de Rois, chapitre 3, au niveau du verset 9, Salomon, nous savons que Salomon fut roi en Israël aussi. Après Saul, il y a eu David, ensuite Salomon. Et Dieu aussi a fait des belles promesses à Salomon. C'est pourquoi, dans le verset 9, le Seigneur répond à Salomon, car Salomon prie Dieu, lui demande de la sagesse et de l'intelligence. Salomon ici remercie Dieu car il dit qu'il l'a établi en tant que roi dans Israël pour gouverner ce peuple. Pour lui, c'était si difficile de gouverner ce peuple. Il lui donne « Donne-moi de la sagesse et de l'intelligence pour pouvoir gouverner ». Et ici, dans le verset 9, il dit « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Et cette demande de Salomon plut énormément au Seigneur, qu'il ait demandé au Seigneur toutes ces choses, et c'est pour cela que Dieu l'a rempli de sagesse, lui a donné des richesses, et le règne de Salomon fut un gouvernement très brillant, rempli de triomphes et de victoires. Donc ici, nous pouvons voir la politique et la religion qui sont mélangées. Elles sont ensemble. Elles sont indissociables. S'il n'y avait pas de politique ou de gouverneur, alors cela serait un échec, un désordre, et tout le monde ferait ce que bon lui semble. Non, Dieu a établi un ordre dans ce globe terrestre, dans toute l'humanité. C'est pour cela que Dieu permet cela. Je ne sais pas pourquoi les personnes se mettent en colère ou se contrarient, car elles disent « Pourquoi faut-il mélanger la politique et la religion ?» Mieux vaut que la politique n'existe pas, mais qu'il existe juste la religion. Mais alors qui va établir les règles, les lois, les ordonnances physiques et matérielles, l'ordre au milieu de la société? Alors comment cela serait? Cela serait un vrai désordre. Donc dans Proverbes et dans Ecclésiaste, il est écrit que même les animaux ont leur propre capitaine, leur propre organisation, que même les fourmis et les abeilles ont leur propre organisation. Il y a toujours un chef qui les dirige, qui leur enseigne, qui les exhorte, qui les réprimande, et tout cela peut bien marcher et tous réalisent leur travail. Donc, dans les êtres humains, raison de plus, nous ne devons pas mettre à terre tout ce que Dieu a établi depuis le début. Nous ne devons pas être insensés ou obstinés, car de cette façon, nous commençons à penser et à dire des choses que nous ne comprenons pas. Alors, vaut mieux lire la Bible et apprendre les voies de Dieu. Ici, nous allons donc voir ici dans le deuxième livre de Chroniques. Donc, dans le deuxième livre de Chroniques, dans le chapitre 7, dans le verset 18, où on parle aussi d'un gouverneur. Ici, on parle du même chef Salomon dans le deuxième livre de Chroniques, chapitre 7, 18. Il dit « J'affirmerai le trône de ton royaume ». Ici, Dieu est en train de dire à Salomon « J'affirmerai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David ton père, en disant «
Tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Vous voyez la promesse du Seigneur. Le Seigneur a fait cette merveilleuse promesse qu'il ne manquerait pas d'un successeur qui régnera dans le peuple et qui sache gouverner. Mais le Seigneur a permis qu'il y ait beaucoup de rois, beaucoup de successeurs, beaucoup de juges dans Israël, mais ils ont tous marché dans un chemin erroné, ils n'ont pas fait la volonté du Seigneur, ils n'ont pas fait les choses correctes. Alors c'est pour cela que le Seigneur a promis dans le futur qu'il enverrait son roi parfait et celui-ci allait bien régner et diriger ces personnes. Et aujourd'hui, le Seigneur nous gouverne dans le sens spirituel, il est en train de nous diriger, de nous commander de quelle façon il dépose dans notre être, dans notre cœur, que nous menions une vie droite, juste, en sainteté, que nous accomplissons tous les commandements et que nous pouvons ainsi faire les choses correctes, nous éloigner du mal, renoncer à la méchanceté et faire les choses correctement. Donc nous voyons comment ce gouvernement spirituel du Seigneur Jésus-Christ nous sert aussi pour savoir nous comporter dans la vie, dans notre vie de tous les jours, et de cette façon appliquer les lois et les règlements que les hommes, que Dieu a permis d'établir, des juges, des ministres, des secrétaires, des gouverneurs, peu importe le nom qu'ils aient, des présidents, des rois, tous ceux qui commandent dans le monde, dans chaque pays. Et nous, avec ce changement de vie et cette transformation que Dieu fait dans notre cœur, fait que nous puissions obéir, nous soumettre à la volonté de tous ces gouverneurs, à ces lois, et que nous puissions ainsi pleinement et entièrement accomplir ces lois, que nous soyons un exemple d'honnêteté, d'équité, de justice, de droiture. Ça, c'est la politique. Ça, c'est la religion. Toutes deux se tiennent la main, car c'est Dieu qui nous enseigne et qui nous aide pour que nous puissions accomplir et nous soumettre au gouverneur. Et Dieu nous enseigne que nous devons aussi prier pour tous ces chefs, que nous devons prier pour eux pour que Dieu nous aide afin que eux, ils sachent gouverner. Et aussi, le jour où Dieu voudra établir ses enfants en tant que gouverneurs, il les établira pour qu'eux aussi puissent donner un bon exemple, pour qu'ils puissent briller, ainsi que toutes les personnes puissent voir qu'il existe réellement des personnes qui ont des valeurs, qui ont un bon cœur, qui sont justes, droits et font les choses correctement. Et qu'on peut faire le bien, on peut régner de bonne façon selon la volonté du Seigneur. Alors, tout est selon la volonté de Dieu. Les mauvais gouverneurs qui existent dans le monde, c'est parce que Dieu aussi l'a permis et Dieu l'a voulu ainsi, qu'ils puissent être là, gouverner, même si ce sont des mauvais gouverneurs selon l'appréciation des personnes. Les bons gouverneurs qui existent aussi sont établis par Dieu, selon l'appréciation des personnes. Mais bons ou mauvais, c'est Dieu qui établit toutes ces personnes pour nous mettre à l'épreuve et pour que nous puissions apprendre à savoir comment nous comporter dans la vie et faire les choses correctement, et analyser tout et être juste et faire le bien. Et que nous, toujours, nous puissions marcher dans le chemin de la droiture en train de donner un bon exemple à tous pour que les personnes ainsi puissent voir en nous ce bon témoignage, cette manière, ce bon exemple d'agir dans notre vie et qu'ainsi eux puissent faire la même chose dans leur vie. Ainsi, les autres gens diront « Waouh, quel gouverneur! Ce pays est un pays bien organisé. » Voici ce que les personnes pourront dire. Et c'est ce que Dieu veut, que chacun d'entre nous, nous puissions arriver à la connaissance de sa parole, de sa vérité, que nous puissions suivre ses commandements, que nous puissions l'aimer pour que Dieu nous bénisse, nous donne les capacités de savoir comment nous comporter dans la vie autant que bons citoyens. Nous remercions donc le Seigneur, car c'est lui qui permet toutes ces choses. Et en lui, nous attendons, nous espérons en lui et nous serons donc en train de prier le Seigneur pour que tout soit parfait, pour que tout soit correct dans notre vie, dans tous les êtres humains et dans le monde entier et dans tous les pays. Nous allons donc prier au Seigneur qu'il y ait de bons gouverneurs dans le monde entier et que les personnes puissent connaître Dieu afin que tout puisse bien fonctionner comme Dieu le veut. Nous allons donc prier le Seigneur en ce moment même.
Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de notre Roi, ce Roi que tu as établi, Seigneur, pour gouverner le monde, pour nous diriger, ce Roi qui est en train de régner dans ce sens spirituel, qui est en train de purifier nos âmes, en train de transformer nos cœurs et en train de nous aider à mener une vie sainte et droite devant toi. Merci mon Père céleste, car toutes ces choses nous te les devons. Tu es le seul qui peut transformer la vie des êtres. Tu es le seul qui peut transformer et changer aussi les mauvaises actions de l'homme, des êtres, de l'humanité. Tu es le seul, tu es l'unique qui peut transformer, qui peut donner la véritable paix, la joie. Aide-nous, Seigneur Père céleste, aide les gouverneurs pour qu'ils puissent faire les choses de manière correcte. Donne-leur un cœur nouveau, une bonne conscience pour qu'ils puissent faire les choses avec amour envers leur prochain, mon Père Saint. Que tu sois en train de bénir avec ta main toutes ces personnes pour que les personnes puissent faire les choses de bonne façon et que tout cela puisse te plaire. Seigneur, nous nous trouvons au milieu de toutes ces personnes, au milieu de tant de personnes mauvaises, mais nous espérons en ton amour, en ta miséricorde, en tes bénédictions, en ta protection divine. Merci, mon Père. Je te demande aussi, Seigneur, pour tous les frères, pour toutes les sœurs, pour toutes les personnes qui sont remplies de diverses maladies ou de douleurs, qui te prient que tu puisses les délivrer, les purifier, que tu sois en train de les guérir, mon Seigneur, de toute maladie. Guéris-les aussi de ce virus qui est en train de régner, cette pandémie. Garde-les, Seigneur, garde la vie de beaucoup de personnes. Donne-leur la vie pour qu'ils puissent avoir cette opportunité de connaître ton chemin. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tends ta main qui guérit, délivre, ôte toute malédiction, tout piège de l'ennemi, toute sorcellerie, tout envoûtement, détruis l'œuvre de l'ennemi, envoie la joie, la paix à tout homme, à toute femme, donne-leur la joie, la paix. Merci mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je te le demande mon Seigneur, ta miséricorde est pour toujours. Merci mon Père pour toutes tes bénédictions et tous tes bienfaits. Merci, alléluia. Nous allons chanter au Seigneur ce cantique, le cantique 136 qui s'intitule « Le Christ est ma force ». Le cantique 136. Cristo es mi fuerte en la tentación, me consuela en la dura aflicción. Y en cada lucha con el tentador, con él cerca salgo más que vencedor. Cristo es mi fuerte en la tentación. Cristo es mi fuerte en la tentación. Me consuela en la dura aflicción y en cada lucha con el tentador, con el cerca salgo más que vencedor. Cristo es mi fuerte en la tentación. Honneur et gloire à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime avec tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.